cette vidéo aujourd'hui, je veux parler à toutes les personnes qui veulent aller en business, qui veulent commencer un projet, tu veux investir dans un business dont tu as entendu parler et que tu trouves qui serait très alléchant, je veux dire, qui va te permettre de pouvoir faire des millions, etc. Je sais pas, c'est à toi que je veux parler dans cette vidéo. Alors reste jusqu'à la fin. Hello, hello, mes chers tous, bienvenue à cette vidéo. Moi, c'est Harmonie, bienvenue sur Eliezer. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Ici, nous parlons de développement personnel, de mindset, nous parlons de notre foi, de la nécessité de pouvoir être accroché à Dieu, de vivre pour Christ. Et bien sûr, nous parlons de beauté parce que je suis spécialisée dans le domaine de la beauté, dans le domaine de la coiffure et bien de choses. Voilà, j'aime tout ce qui est mode, relooking, etc. Je suis également spécialiste en marketing digital. Si tu es intéressé à en savoir plus, à te faire former, à te démarquer, à créer ton site web, etc., n'hésite pas à me laisser un message dans l'adresse courriel que je vais laisser dans la barre de description. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Alors, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention de toute personne, que ce soit entrepreneur ou personne qui désire investir dans un business, qui désire commencer un business. Je veux attirer votre attention sur la nécessité de vous faire former. Quand je parle de se faire former, quelqu'un va me dire « Ah non, j'ai entendu parler, j'ai vu des personnes qui ont investi dans des business sans forcément avoir de la connaissance. Ils ont juste positionné des personnes ou recruté des personnes qui maîtrisaient ou qui avaient comme la connaissance dans le domaine. Ils ont juste été positionnés et puis la personne qui a démarré son entreprise se fait de l'argent. » Oui, c'est bien possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Mais quand je parle de se faire former, c'est d'avoir un minimum de connaissances. Si je prends l'exemple de moi, je vous donne un petit témoignage. Quand j'étais dans mon adolescence, je voyais les gens qui avaient des salons de coiffure, des trucs de beauté et tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais comme ce pressentiment dedans de moi que je devais toujours aller en business, mais que je devais faire ça. Je devais ouvrir un salon de coiffure, c'est-à-dire un truc vraiment dans le domaine de la beauté. Et à chaque fois quand les gens me demandaient, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? J'étudiais dans, comment on appelle, dans mon pays, hein, chez moi, on parle de la chimie, géologie, biologie. Donc, j'étais vraiment comme dans un domaine un peu, tu sais, côté santé, des trucs comme ça. Donc, pour les gens, ben, ils s'attendaient à entendre des trucs, waouh, mais moi, je parlais toujours de, non, j'aimerais ouvrir mon institut de beauté et tout. Mais t'as pas étudié. En fait, tu ne sais même pas comment tu veux aller en ça et tout. Dans le temps, quand j'étais encore jeune, oui, je suis toujours jeune, je peux parler d'adolescence, j'espère qu'on se comprend, En fait, j'avais comme déjà des aptitudes. Je coiffais déjà mes sœurs, je faisais des tresses, je faisais ci, je faisais ça, je me développais et j'aimais bien ça. Mais pour moi, il était no way, no question que je me retrouve à coiffer quelqu'un, mais que je me retrouve à faire quoi que ce soit. Pour moi, c'était inconcevable. Je veux juste partir en business dans le domaine parce que je trouve que c'est un bon domaine qui, voilà, prospère, évolue et puis c'est un domaine où on peut se faire de l'argent. On s'entend que tout le monde qui va en business, qui crée quelque chose, de se faire de l'argent. Donc voilà. Et plus tard, après, quand j'ai eu à voyager et tout, et je me suis retrouvée ici, j'ai fait face à des situations très difficiles. Je me suis retrouvée dans des situations vraiment, en tout cas, je vous épargne, ce sera un témoignage un jour. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux en savoir plus, si tu veux un jour entendre ce témoignage. Abonne-toi et laisse-moi dans les commentaires si tu veux que je le raconte. Et je pourrai vous faire une vidéo à ce propos. Donc, j'ai rencontré vraiment des situations vraiment très difficiles. Et c'est en ce moment que je me suis dit, mince, j'ai un talent, je sais coiffer, let go, do that, on y va. Je me suis plongée dedans et j'ai commencé à coiffer. Au début, c'est pas facile parce que je savais rien faire et j'ai appris sur le tas, je suis allée encore et encore. J'avais le désir d'aller faire des grandes coiffures, de hautes coiffures. Et voilà, j'ai travaillé dans des salons ici, j'ai travaillé chez des frères, des sœurs, des personnes que je connaissais. Et après ça, par la grâce de Dieu, en fait, j'ai tellement de témoignages que plus tard, je vous partagerai sur cette chaîne. Mais vraiment, Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Je me suis retrouvée dans un grand salon et la dame m'a mis en formation. J'ai commencé à faire des coupes pour les personnes caucasiennes. J'ai commencé à coiffer
à faire des extensions, à faire des trucs vraiment que moi, mais je ne pensais pas faire. Je ne me suis jamais imaginé que je vais me retrouver un jour à coiffer quelqu'un. Pour moi, c'était no way. En fait, pour moi même, le titre, quand on me dit coiffeuse, aïe, en fait, non. J'acceptais pas ça. Franchement, no way. Mais le Seigneur a dit, mon cher, en fait, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Dieu a dit, humilie-toi sous ma main puissante pour que je t'élève. Et là, je me rends compte aujourd'hui avec beaucoup de recul que si j'ai créé ma première entreprise, j'ai ouvert mon salon, et oui, je l'ai fermé pour plusieurs raisons. Reste connecté cette chaîne si tu veux encore en savoir plus. Mais j'ai fermé le salon. Mais avant d'ouvrir ce salon, je me suis rendu compte en fait que le jour où je vais vouloir créer cet institut qui est dans ma tête, ce projet que je rêve dans ma tête, même si je ne suis pas présente, il n'y a personne qui va me berner. Personne ne va me dire telle chose. Et je vais me dire, ah ouais, c'est toi qui connais, je ne sais pas. Non, aucun employé. Parce que en fait, un chef d'entreprise qui confie son entreprise à des personnes, à des employés, à des personnes qu'elle a recrutées et qui n'a aucune connaissance dans le domaine, rien du tout. En fait, tu n'es pas bon en marketing. Tu n'es pas bon, je prends l'exemple de la restauration, tu ne sais pas cuisiner. Tu ne sais pas faire la publicité. Tu ne sais pas créer un site internet. En fait, tout ce qui a trait à mettre le projet en place, toi, tu ne fais rien. Tu te dis juste que tu vas juste positionner les personnes et puis ça va évoluer. Mais non. Ça, je peux te garantir que tu vas à ta chute. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Pour dire en fait que il y a beaucoup de choses qu'on entend. Beaucoup de business alléchant. De business, oui. Investis dans ça, voilà, tu vas faire des millions. Ou bien sur les réseaux, il y a tellement de tentations. J'ai fait ça, j'ai démarré ça, j'ai fait des millions de chiffres d'affaires, j'ai fait ça, j'ai fait ci, et puis voilà, on te dit, ouais, c'est facile, je l'ai fait, surtout avec aujourd'hui l'intelligence artificielle. On te dit, ah, l'IA va tout te faire, et puis tu te dis, oh, c'est facile. Il n'y a rien qui est facile. Absolument rien n'est facile. Tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, ça demande de l'implication, de l'investissement, de la connaissance, un minimum de sagesse. Alors, se faire former, même si on ne veut pas payer de l'argent pour prendre une formation, mais quand même, il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous enseignent sur plusieurs sujets. Se former de façon autodidacte ou aller faire du bénévolat dans le domaine où tu veux investir. Va chez quelqu'un qui a déjà commencé, qui a déjà du succès, va apprendre auprès de cette personne, même si c'est de façon bénévole. Ou si ce n'est pas de façon bénévole, ben, pose ta candidature, commence quelque part, regarde, arrive là-bas, observe. Moi, quand je travaillais dans des endroits dans le temps, j'étais en mode observatrice. Et je prenais ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Pour moi, quand je regardais ça, je me disais, ah, quand je vais créer un jour une entreprise, non, ce côté est banni, je ne ferai pas ça. Ah, ça, je trouve que c'est une bonne idée et je pense même que je peux me le peaufiner. Parce que si je viens créer, je vais devenir une concurrence pour cette personne. Et pour être un bon concurrent, il faut amener des idées innovantes, il faut innover. Alors, d'où la nécessité de se faire former, d'où la nécessité de maîtriser un minimum, quelque chose dans le domaine qui va entourer la mise en place de ton projet. Et en fait, cette vidéo, j'ai été inspirée à le faire parce que je me suis dit, beaucoup nous, jeunes personnes qui voulons vite réussir, nous faire de l'argent, on brise les étapes. On brûle les étapes, on se dit non, pas besoin, on va le faire et tout. Mais ça va te coûter très cher. En fait, au moment où tu ne veux pas investir pour faire une formation et que tu vas vite, non seulement ça va te coûter en termes de recrutement de personnel qui vont travailler, c'est peut-être que tu aurais fait minime pour te former, tu vas en perdre plus. Juste parce que tu n'as pas suivi les étapes comme il faut. Tu n'as pas pris le temps de te poser pour mettre les bonnes bases, pour le bon fonctionnement de ton projet, pour la réussite de ton projet, pour mettre les bonnes fondations du projet. Parce que tu ne peux pas me dire que tu ne maîtrises rien du tout et que tu veux réussir en business. Ce n'est pas possible. Même les grands hommes, ces hommes-là dont on entend parler, qui n'ont pas étudié et qui ont réussi en entreprise, je suis sûre et certaine qu'ils ont forcément dans un domaine précis qui va englober le projet une connaissance avec lequel ils pourront discuter maintenant avec les personnes qui vont embaucher. Ils vont confronter leurs idées. La personne qui a été recrutée va apporter son idée. Toi, le boss, tu vas mettre aussi ton idée. Vous allez vous confondre et trouver un terrain d'entente, trouver la bonne façon de faire.
et ça devient une équipe gagnante. Tu apprends de ton employé, l'employé apprend de son boss. Mais imagine-toi un employé qui fait tout. Le boss est là pour juste dire, ok, allez-y, ok, si c'est vous, si vous voyez. En fait, à un moment donné, les employés vont se dire, mais attends, c'est quoi ça? Ils vont même pas te respecter. Ils vont pas te respecter parce qu'ils trouvent en fait que tu n'as aucune connaissance, tu sais rien dans ce qu'ils sont en train de faire. Tu es juste là pour encaisser des sous. Arrivé à un moment donné, je peux te garantir qu'il va commencer à avoir des murmures, des petites critiques entre eux à ton propos en tant que boss. Il est crucial d'investir en soi, d'investir dans son développement personnel, de grandir, d'acquérir de la connaissance, d'augmenter son quotient intellectuel. Très, très important. Et en 2025, moi, j'exhorte toute personne jeune comme moi qui désire aller en business, qui désire démarrer quelque chose, peu importe le domaine. Si tu tombes sur une vidéo où on te dit c'est facile, tu n'auras pas besoin de personne d'embaucher ci et ça, va te renseigner. Dis-toi, pour un projet pareil, qu'est-ce que ça demande? Ne cours pas acheter une formation d'une personne où la personne te dit après pris ma formation à 15 €, où la personne t'envoie juste une brochure ou juste un e-book, tu vas t'en sortir. Non! Parce que cette formation que la personne a mis en place, quand toi tu vas l'acheter pour pouvoir mettre en place ton projet, ça peut demander des compétences que tu n'as pas. Et si tu n'as pas ces compétences, c'est soit tu vas te faire former, soit tu vas chercher de la main-d'œuvre. Mais tu ne peux pas avoir une main-d'œuvre et confier toute la tâche à cette main-d'œuvre-là. Tu ne peux pas. Et apprends aussi en tant qu'entrepreneur ou visionnaire, personne désireux à créer un business. Pense aussi à être un bon leader. Un bon leader, ça donne l'exemple. Un bon leader, c'est celui-là qui met aussi la main à la pâte. C'est celui-là qui participe au bon fonctionnement de son projet, de son entreprise, à la réussite de son projet, à la réussite de son business. Mais si tu ne fais pas ça, non. Dernièrement, je suis tombée sur une vidéo où il y avait je pense que c'est une influenceuse qui disait qu'elle avait dû fermer son entreprise parce qu'elle ne maîtrisait rien de ce qui était apporté comme service dans son entreprise. En fait, elle n'avait pas les capacités ni les aptitudes pour pouvoir rendre ce service. Ce qui fait que les employés qu'elle a recrutés, qu'elle a mis là, de temps en temps, ne viennent pas au travail, ne prennent pas au sérieux. Elle est obligée des fois d'annuler, de canceller certaines rendez-vous, réunions, juste parce qu'elle-même n'est pas apte à le faire. Et que ça commençait à être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de pression pour elle. Et elle a dû fermer. Oui, parce que ses employés ont compris que elle n'a pas les capacités, elle ne sait pas le faire. Ils ont compris qu'ils étaient vraiment, ils sont devenus importants pour elle. Ils sont devenus comme un besoin sine qua non. Et qu'ils sont conscients que s'ils ne sont pas là, c'est la merde pour elle, c'est foutu. Et ils sont en train d'utiliser cela pour, vous voyez, lui faire mal. Car elles ne sont peut-être pas contentes, elles ne se présentent pas au travail. Et bienvenue les dégâts. Pourtant, moi, quand je voyais cette personne sur les réseaux avec son business, je me disais, ah ouais, elle évolue très bien, ah ouais, elle réussit. Parce que ça fait quand même un moment qu'elle avait mis en place son truc. Mais voilà comment c'est terminé. Dans cette vidéo, je t'exhorte, toi qui m'écoutes, toi qui tombes sur cette vidéo, si jamais tu veux aller en business, si jamais tu veux commencer un projet, quelque chose, pense à te faire former. Pense à acquérir de la connaissance avant de lancer. Peu importe le projet, peu importe ce que c'est, un minimum de connaissances. C'est la fin de cette vidéo. Je ne veux pas être plus longue. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et éclairé. Si cela vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à le mettre dans les commentaires pour moi. Et pour toutes les personnes qui désirent m'écrire ou me parler en privé, dans la barre de description, dans la description, je laisserai mon adresse courriel où vous pouvez me contacter pour me parler. Alors, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sachez que vous êtes appelés à réussir. Mettez Dieu en premier de tout ce que vous faites et vous verrez comment vous allez briller. On se retrouve très prochainement et à très vite pour une nouvelle vidéo.